Samuel Etofis met en garde l'écrivain et le créateur de contenu camerounais Harold Ketch. C'est à travers son statut Facebook que Samuel Etofis a tenu à attirer l'attention de Harold Ketch, a tenu à le mettre en garde contre toute tentative de diffamation. Samuel Etofis n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a juste écrit 2 mots sur son statut adressé directement à Harold Ketch. Il a écrit Harold Ketch et en bas il a écrit là-bas un jour. C'était suffisant, ou du moins c'est suffisant pour dire à Harold Ketch d'arrêter de relayer une mauvaise information. Les amis, je suis certainement sûr que la majorité d'entre vous ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer ou comment est-ce que cette histoire a commencé. Cela a commencé depuis dimanche matin par un post que l'écrivain et auteur Harold Ketch a diffusé sur sa page Facebook. Un post intitulé « Quand Samuel Etofis voulait les nudes de Fally Ipupa ». Je dis bien, le titre du post que Harold Ketch a diffusé sur sa page Facebook ce matin, c'était « Quand Samuel Etofis voulait à tout prix les nudes de Fally Ipupa ». Il a suffi que Samuel Etofis soit au courant de cette diffamation-là, qu'il aille attirer son attention, qu'un jour, il va payer pour cette diffamation. Donc, on dit souvent, le temps est le véritable maître de l'histoire. Les amis, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que la loi fonctionne dans ce genre de contexte, diffamer une personne, c'est porter atteinte à son honneur, à sa réputation. Et n'allez pas croire que le fait pour vous de relayer une information vous dispense de toute poursuite par rapport à la diffamation. Non. C'est bien vrai que Harold Ketch pourrait se targuer de ce que tout ce qu'il a écrit concernant ce poste soit déjà consigné dans le livre Revenge Porn de Nathalie Nkoa. Mais ça ne dispense pas pour autant de répondre d'une convocation pour diffamation. Parce que, est-ce que Harold Ketch est capable de prouver devant les tribunaux que tout ce que Nathalie Nkoa a écrit dans son livre Revenge Porn concernant cette histoire entre Samuel Etofis, Fally Ipupa et Nathalie Nkoa est vrai? Est-ce qu'il en est capable d'apporter la preuve? Je ne pense pas. Surtout que Nathalie Nkoa a décidé depuis des années de se retirer des réseaux sociaux. Elle a décidé de se consacrer uniquement à sa famille. Donc, je ne vois pas aujourd'hui Nathalie Nkoa voler au secours d'Harold Ketch pour lui apporter une quelconque preuve de ce qu'elle avait écrit dans son ouvrage à l'époque était vrai et vérifié. Donc, Harold Ketch est certainement en train de s'exposer parce que j'ai vu plusieurs personnes lui dire de faire très attention, de mettre de l'eau dans son moulin concernant ce post qu'il a fait sur sa page Facebook. Mais il a continué à se gargariser. Il a même d'ailleurs continué en répondant au message de Samuel Etofis. Les amis, faites très attention. On dit souvent que le bavardage est collectif, mais la sanction est individuelle. Nous avons tous vu comment est-ce que le peuple camerounais s'est mobilisé pour défendre Aïcha Kamoas. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait laisser les gens utiliser les longs bras ou qu'on devrait laisser les gens qui ont beaucoup d'argent tordre le droit à la justice. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. J'essaie de dire qu'à partir du moment où on décide même de respecter la loi, à un moment donné, malgré le soutien multiforme des gens qui sont derrière vous, vous vous retrouvez seul dans le couloir de la justice, vous vous retrouvez seul face à vos responsabilités. Donc, ceux qui encouragent Harold Ketch aujourd'hui à relayer les informations dont je ne suis pas sûr qu'il peut en apporter la preuve, sont certainement en train de le noyer. Quand ce gars sera seul
dans le couloir de la justice et qu'il va falloir justifier exactement ce qu'il écrit concernant les nudes de Fally Ipupa. Là, ce gars n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette affaire que Harold Koch est allé déterrer. Nous savons que c'est sa spécialité parce que en tant qu'écrivain, il aime bien écrire sur des histoires enfouies parce qu'il dit souvent, comme son credo, l'oubli, c'est la ruse du diable. Donc, il a tenu à aller refouiller cette histoire pour la mettre sur la place publique. Mais que cette fois-ci, mal lui en a pris parce que la personne dont il a cité dans son texte ou dans sa publication a été alertée. Et non seulement la personne a été alertée, mais la personne a tenu à le mettre en garde. Donc, j'ose espérer que avec le temps qui est passé, il va mettre de l'eau dans son moulin et peut-être qu'il va même aller retirer sa publication ou la supprimer tout simplement.